Quand on pense à l'Égypte, on imagine souvent ces immenses déserts, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, ce pays est en pleine métamorphose. L'ambition est juste colossale. On parle de pôles touristiques de classe mondiale, d'une toute nouvelle capitale, bref, des infrastructures qui sont en train de redessiner complètement le paysage. Allez, on plonge dans ces méga-projets qui esquissent le futur de l'Égypte. Mais attention, cette ambition se heurte à une réalité assez complexe. D'un côté, le pays fait face à une dette extérieure qui atteint des records, et près de 60% de la population vit juste au-dessus ou en dessous du seuil de pauvreté, et de l'autre, on a cet optimisme incroyable, porté par des projections de croissance et des plans d'infrastructures gigantesques. C'est vraiment toute la tension du projet égyptien qui est là. Alors, il faut bien comprendre que ces projets ne sortent pas de nulle part. Ils font tous partie d'une stratégie nationale très large qu'on appelle Vision Égypte 2030. L'idée de fond, c'est d'investir massivement pour créer des emplois, de meilleurs logements et en gros de stimuler l'économie pour que le niveau de vie de tout le monde s'améliore. Alors, par où on commence? Et si on allait sur le littoral nord? L'Égypte y développe de toutes nouvelles destinations pour attirer les investisseurs étrangers et, soyons clairs, pour rivaliser avec les plus grands spots touristiques de la Méditerranée. Prenez New El Alamein par exemple. C'est fou de se dire qu'avant, c'était un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale, en plein désert. Aujourd'hui, c'est une station balnéaire qui explose. Il y a déjà une promenade de 14 km, des milliers de chambres d'hôtel et même un gratte-ciel de 300 mètres de haut. Le but, c'est d'en faire une ville hyper moderne pour 3 millions d'habitants d'ici 2030. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le succès de ce premier projet a donné des idées pour un autre, encore plus ambitieux. On passe maintenant à son voisin, Ras Al Hikma. Et là, on change complètement de dimension. L'investissement des Émirats arabes unis se chiffre à 35 milliards de dollars. Pour mettre ça en perspective, c'est tout simplement le plus gros contrat d'investissement étranger direct de toute l'histoire de l'Égypte. Rien que ça. L'objectif derrière une somme pareille, il est assez clair. Créer un pôle touristique capable d'accueillir jusqu'à 8 millions de visiteurs chaque année. C'est une ambition touristique absolument énorme. Et pour bien saisir l'ampleur du projet, imaginez un peu, la nouvelle ville de Ras Al Hikma est conçue pour être aussi grande que Washington DC. On parle vraiment de transformer une zone désertique en une métropole sur la côte. Bon, avoir de nouvelles villes, c'est une chose. Mais pour qu'elles fonctionnent, il faut les relier au reste du pays et leur donner de l'énergie. C'est là qu'on passe à la deuxième phase du plan, la construction des infrastructures vitales. Au cœur de tout ça, il y a le tout premier réseau de trains à grande vitesse du pays, un projet à 23 milliards de dollars. 3 lignes principales vont connecter des régions qui étaient jusque-là assez isolées, de la mer Rouge à la Méditerranée et jusqu'à la frontière avec le Soudan. Et les bénéfices attendus devraient vraiment transformer le quotidien. On parle de diviser les temps de trajet par 2, de réduire les émissions de carbone de 70%. L'objectif final, c'est que 90% des Égyptiens puissent avoir accès au train. Ça change complètement la donne. Ça nous amène à une question assez cruciale. Un tel développement, ça demande une quantité d'énergie phénoménale. Alors, comment l'Égypte compte-t-elle alimenter toutes ces nouvelles villes et ces nouveaux trains? La réponse se trouve dans le nucléaire. La centrale d'Eldabae, un projet de 30 milliards de dollars avec la Russie, est en pleine construction. Une fois terminée, elle devrait fournir à elle seule environ 10% de toute la production d'électricité du pays. Un bon moyen de diversifier ses sources d'énergie. On continue notre tour d'horizon. On passe maintenant à ce qui est censé être le moteur économique de toute cette vision, l'expansion massive de la zone économique du canal de Suez. Cette zone, qui a été lancée en 2015, est un pôle industriel et logistique absolument colossal. Pour vous donner une idée de la taille, c'est plus de 2 fois la superficie des Washington DC. Elle a déjà créé plus de 100 000 emplois et attiré 6 milliards de dollars d'investissements étrangers. Et bien sûr, le plan, c'est de continuer à développer cette plaque tournante du commerce mondial. Et on arrive enfin au projet le plus symbolique, le plus grand et probablement le plus discuté de la vision 2030, la nouvelle capitale administrative. Tenez-vous bien, on parle d'un coût estimé à 58 milliards de dollars pour construire une capitale de A à Z en plein désert. L'objectif officiel est de désengorger le Caire, qui est complètement surpeuplé, en y déplaçant 6,5 millions de personnes. La démesure est vraiment le mot d'ordre. La nouvelle ville prévoit un espace vert gigantesque qui serait 2 fois plus grand que Central Park à New York. Ça illustre bien, encore une fois, l'échelle du projet. Et ce n'est pas qu'un plan sur papier, loin de là. Beaucoup de choses sont déjà construites. On y trouve la plus grande mosquée et le plus haut gratte-ciel d'Afrique. Mais le point le plus important, c'est que la ville abrite le nouveau centre du pouvoir. Palais présidentiel, parlement, ministère, tout l'appareil d'État s'y installe. Ce qui soulève une question essentielle. Au-delà de vouloir désengorger le Caire, quelles sont les vraies raisons derrière ce déménagement de tout le gouvernement, loin du cœur historique et populaire du pays? Et ça nous ramène à notre point de départ, à cette tension entre une vision grandiose pour le futur et les défis du quotidien pour une grande partie de la population.
Parce que pendant que ces villes nouvelles sortent du sable, la vie au Caire, elle, reste marquée par des problèmes bien réels, des embouteillages monstres, de la pollution et un coût de la vie qui ne fait qu'augmenter. Au final, ce grand tour d'horizon laisse deux questions fondamentales en suspens. Est-ce que ces projets monumentaux vont vraiment réussir à améliorer le niveau de vie de tous les Égyptiens et pas seulement d'une minorité? Et surtout, est-ce que cette vision d'un futur spectaculaire est soutenable économiquement sur le long terme? La réponse, c'est elle qui déterminera le vrai succès de cette incroyable transformation.